Tu te retrouves chaque soir à insister pour qu'il fasse ses devoirs et ça finit souvent en cris, en larmes, en silence. Tu te couches avec cette boule au ventre. Tu te demandes si tu fais bien. Tu culpabilises de trop en faire ou pas assez. Je le vois souvent chez les mamans que j'accompagne. Elles veulent tellement bien faire qu'elles s'épuisent à tirer, pousser, expliquer, répéter. Et en face, un ado qui s'éloigne, qui s'éteint. Et cette question qui revient en boucle. À quel moment je lâche? Et à quel moment j'insiste? Alors écoute bien. Insiste quand il baisse les bras par peur de ne pas y arriver. Par peur de ne pas être à la hauteur. Pas quand il a la flemme. Par exemple, quand il est devant son cahier, stylo à la main, et qu'il répète « J'y comprends rien. Je suis nul. J'y arriverai jamais. De toute façon, ça sert à rien. » Là, ce n'est pas le devoir qu'il rejette. C'est lui-même. Il ne te teste pas. Il t'appelle. Alors certes, pas avec des mots clairs, mais avec des signaux de détresse. Et c'est là que ta présence douce mais ferme peut tout changer. C'est là que tu deviens un repère, une lumière, pour lui rappeler qu'il peut et qu'il le vaut. Lâche quand l'angoisse prend toute la place. Quand tu sens que tu tires une corde déjà trop tendue. Par exemple, quand tu lui poses une question simple sur ses devoirs et qu'il explose, lâche-moi. Tu comprends rien. Bon, fous-moi la paix. Ou pire, il ne dit rien. Il s'enferme dans sa chambre. Il te regarde comme si tu étais devenu l'ennemi. Là, ce n'est pas productif. Et insister, c'est risquer de casser la relation. Et toi aussi, tu es à bon. Et ce n'est pas un échec. C'est juste un signal. Ce qu'il faut à ce moment-là, c'est du silence. Une respiration. Et plus tard, une phrase qui va désamorcer les choses. Lâcher, ce n'est surtout pas abandonner. C'est faire le choix de préserver le lien et revenir plus tard dans un espace d'écoute réel. Tout ce que tu fais compte, même quand tu doutes, même quand tu n'as pas de résultat immédiat. Parce que ta posture crée un terreau. Et ce terreau peut transformer ton ado en confiance ou en défense. Si tu veux retrouver cet équilibre fragile mais essentiel, écris-moi en privé. Je t'aiderai à poser les bons gestes au bon moment.